Hello tout le monde, on espère que ça joue, on est content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et comme promis, dans cette vidéo, on va vous parler des nouveautés des Watches and Wonders 2022. Et Jonas et moi avons passé 3 jours dans ce salon à Genève, à Palexpo, et on a pu, durant ces 3 jours, découvrir plus de 15 marques différentes. Et dans cette vidéo, l'objectif était de vous faire une sélection des 5 montres qu'on a préférées, Jonas et moi, pour lesquelles on a eu des coups de cœur qui se sont démarqués de tout le reste. Et évidemment, on va aussi vous partager un petit peu quelques déceptions, quelques petites choses qu'on aurait voulu voir autrement. Commençons peut-être par la marque que vous nous avez le plus souvent parlé durant les lives YouTube. Elle revient à chaque fois. Alexis et moi, on n'a pas encore souvent découvert les modèles de cette marque-là. Mais là, c'était l'occasion parce qu'il y avait un superbe stand et on a nommé Oris. Et cette fois-ci, Oris arrive avec beaucoup de déclinaisons différentes, notamment énormément qui sont sous embargo. On peut malheureusement pas vous en parler. Mais il y a un modèle qui a retenu toute notre attention et c'est la ProPilot X calibre 400. Oris vient avec cette nouvelle ProPilot en 39 mm, ce qui est objectivement une énorme surprise, ce qui nous fait apprécier cette montre avec un design qui, faut l'admettre, est assez original, assez taré, une vision de l'horlogerie que Jonas et moi avions rarement eu l'occasion de découvrir. C'est une montre en titane avec un aspect en matière de design très moderne et en plus de ça, elle est équipée du fameux calibre 400 que Oris a développé, avait fait sensation au moment où ils l'ont sorti il y a de ça quelques années. Et là, faut admettre qu'Oris vient avec une identité très forte. Ouais, et tout ça pour 3900 francs, avec 3 déclinaisons de cadrans différents. On passe du saumon un petit peu, du bleu, du gris, avec les index noirs. Franchement, elle est très très cool. C'est un énorme succès. Ça fait plaisir de voir Oris avec un 39 mm, montre ultra légère. Donc nous, on kiffe. Une identité typique de ce qu'on attendait d'Oris. Bon, continuons un petit peu dans la même vibe avec Longines. Là, encore une fois, une marque dont on parle beaucoup durant les lives YouTube, que Jonas et moi avions très hâte de pouvoir vous parler sur la chaîne YouTube. Ça sera le cas pour de prochaines vidéos, promis, on vous en dit pas plus. Mais là, ça va être aussi un peu le cas pour ces nouveautés 2022. À savoir que Longines, un peu à l'instar de toutes les autres marques du groupe Swatch, ne faisait pas partie des Watches and Wonders à proprement parler. Ils étaient un petit peu en parallèle, c'est pour ça qu'on a pu, Jonas et moi, aller dans la boutique à Genève de Longines et découvrir, grâce à Longines, les nouveautés 2022. Et faut admettre qu'il y a des trucs qui nous ont quand même passablement touchés, quoi. Ouais, et là pour le coup, c'est les modèles Spirit, aussi bien la Spirit Zulu GMT avec ses 3 différentes déclinaisons, aussi bien la lunette verte ou la lunette noire ou bien même la lunette bleue, équipée sur bracelet de cuir ou sur bracelet acier. 42 mm, enfin c'est une montre folle d'un grosse. Et il y a l'autre Spirit en 37 mm qui là pour le coup est la réelle feel watch. Et moi je suis devenu très fan de ces deux modèles. Très cool. Faut admettre que c'est la même collection, donc Spirit que Longines nous avait habitués à avoir depuis un certain temps, mais là ils arrivent avec 2 déclinaisons très marquées, un GMT bien présent sur le poignet et d'un autre côté une montre en 37 mm, soit en cuir, soit en acier, vraiment comme l'a dit Jonas, très feel watch. On la porte, on a cette sensation un peu comme la Hamilton Khaki Feel, très vintage au poignet, mais en même temps militaire. Jonas et moi, on adore ça, quoi. Ouais, et le gros coup de cœur pour moi, c'est la Zulu Time lunette verte. Ouais, c'est vrai, moi aussi, il faut admettre. Moi, je suis très content déjà parce que nos prédictions 2022 sur l'une de nos dernières vidéos, on s'est pas gouré, quoi. Non, on a visé plutôt juste. On était plutôt pas mal. Et puis, pour le coup, on va parler de Tudor qui est arrivé avec la Black Bay 58 en GMT. Donc, la Black Bay Pro. C'est une montre super cool. On vous en a déjà parlé sur Instagram, en story, sur plein de choses, en post aussi. Ils nous ont réellement surpris pour le coup Tudor, avec une montre très vintage qui nous fait penser aux premières versions des Rolex Explorer 2. Donc, on est à fond dans le délire. Mais étonnamment, Alexis et moi, notre gros coup de cœur pour Tudor cette année, c'est pas celle-là. Non, c'est pas la Pro. C'est la Black Bay GMT, mais SG. Je sais que c'est aussi la même chose pour toi. C'est qu'elle a un côté ultra vintage. J'avoue qu'au début, quand on a débarqué dans le stand Tudor au Watches and Wonders, on avait un peu yeux pour cette fameuse GMT Pro. Et en fait, comme a dit Jonas, c'est cette bicolore, donc qui reprend tous les codes de la héritage Black Bay, donc 41 mm, etc. Mais il faut admettre qu'elle a un charisme de dingue. Elle est chouette. Avec cette lunette qui
On sait pas trop si c'est du root beer. Ouais, un peu coca. Ou un peu coca, ouais. Très très cool. Vraiment très très belle. Un ADN de fou. Ah, faut admettre que ça a été notre coup de cœur chez Tudor. Ouais, mais on peut pas s'empêcher, en parlant de Tudor, de ne parler de notre grosse déception de ces Watches and Wonders. C'est Rolex. Ça fait partie du même groupe, donc il fallait qu'on le place maintenant. Il fallait qu'on vous en parle. On sait que vous êtes nombreux et nombreux à nous avoir demandé sur Insta qu'est-ce qu'on en pense de cette GMT Master 2, lunettes Sprite, Spotify, ce que vous voulez. Trouvez tous les nicknames que vous avez envie. Mais dans tous les cas, nous, on n'a pas été surpris. On a pris la couronne qui se situait à droite, on l'a placée à gauche. On a fait pareil pour la date. La lunette est verte et noire, c'est cool. Mais bon, voilà, on va s'arrêter là, quoi. Oui, bah ouais, faut admettre que ça nous a pas transcendé. Maintenant, c'est vrai que leur nouveauté sur laquelle ils misaient le plus Rolex, ça a été avec cette fameuse nouvelle Air King. Bon, bah, on vous montre les photos. Allez regarder sur Internet l'ancienne, du coup, version de la Air King. Vous verrez qu'il n'y a pas 36 trucs qui changent. Voilà, c'est Rolex, on n'est pas surpris, mais on aurait voulu être surpris, mais on ne l'est pas, et c'est toujours la même chose. C'est ça. Bon, parlons maintenant certainement ce qui est l'une des marques qui nous a le plus surpris durant ces Watches and Wonders. En tout cas, une marque dont, très sincèrement, sans rien vous cacher, on pensait pas vous en parler durant cette vidéo. C'est vrai que ça n'a pas été la marque dont on pensait le plus comme ça en a priori. Mais pourtant, bah, on s'est trompé, on a fait la visite, on a vu les nouveautés, et on a été totalement conquis, totalement sous le charme avec ces nouvelles Zenith Chronomaster. Alors il y en a deux qui nous ont touchés réellement, qui sont sortis un petit peu du lot. Il y a la Sport d'un côté et la Open d'un autre. Alors si on va sur la Open, moi ça m'a fait plaisir de voir Zenith revenir avec une El Primero Chronomaster, donc vraiment ce côté moderne, mais aussi avec ce cadran ouvert, avec vraiment cette particularité de tradition qu'a Zenith depuis très longtemps, ce fameux ajourage dans le cadran au niveau du compteur à 9 heures. Moi j'ai trouvé ça très original, j'ai trouvé que c'était un clin d'œil un petit peu vintage de ce qu'ils pouvaient faire dans le passé Zenith. Puis d'un autre côté, avec cette carrure de montre, ce bracelet, cette chronographe El Primero totalement moderne comme ils ont le talent de nous proposer il y a déjà un moment, moi j'avoue que je suis conquis. Ouais, et moi le petit coup de cœur que j'ai eu, c'est pour la Chronomaster Sport, la version avec une lunette en céramique scindée en 3 parties. Vous le voyez là dans les images, c'est hyper cool, on a 3 coloris différents, c'est vraiment 3 inserts différents qui ont été mis ensemble. On voit pas trop la démarcation, le truc est ultra propre. Mais on le sent légèrement touché, ce qui est assez agréable et surprenant. Elle a un look très cool, c'est vrai qu'elle prend hyper bien la lumière. C'est ultra fun, le stand en plus était très bien. Donc franchement, ça nous a en plus de ça mis dans un super mood quand on a été les voir, avec des petits ateliers pour travailler. Enfin, c'était vraiment très cool. Un grand chapeau en tout cas à Zenith de ce qu'ils ont sorti. Moi, ça m'a fait réapprécier le cœur ouvert. Et c'est bien Zenith intégré, plus globalement, j'avoue que j'étais content, comme tu l'as dit, d'être dans l'environnement Zenith, avec l'ambiance Zenith, ça m'a fait plaisir. Bon, pour terminer notre sélection de 5 montres préférées pour ces nouveautés 2022 Watches and Wonders, il fallait qu'on tape un petit peu plus haut là, en termes de prix, en termes de prestige, et on va vous parler de la nouvelle Patek Philippe Calatrava, toute simple, en dehors du prix, bien entendu, mais c'est une 3 aiguilles avec une date, mais réinventée à la sauce Patek sportive, tout en gardant l'élégance de la Calatrava, avec un cadran texturé. La première fois, ils ajoutent chez Patek, dans la Calatrava, de la luminescence sur les index. Good job, quoi. Moi, faut admettre que quand je l'ai vu pour la première fois sur les réseaux sociaux, cette nouvelle Calatrava, j'étais un peu sceptique. Je me suis dit, mais la Calatrava, comment on peut trop y toucher? Je veux dire, est-ce que ça va le faire? C'est le modèle élégant par excellence. Là, ils arrivent avec un truc un peu sportif, c'est bizarre. Et pourtant, quand on était allé la voir avec Jonas, en vrai, qu'on a pu la mettre au poignet, etc., faut admettre que moi, j'ai été absolument conquis. Patek a réussi pour moi un tour de force qui est assez phénoménal, c'est-à-dire réussir à prendre un modèle ultra iconique en matière d'élégance, de simplicité, et d'en faire quelque chose pourtant de sportif, et il ne casse rien. Et ça, faut admettre qu'il y a peu de marques qui sont capables de faire une telle prouesse. Moi, c'est marrant, au début du salon, tu me disais, je suis pas sûr de ce que ça va donner, soit je vais adorer, soit je vais pas aimer du tout. Je crois que sans trop parler à ta place, t'as adoré. J'ai adoré. Et moi, dès le début, je me suis dit, c'est mon coup de corps horloger pour moi du salon, et ça s'est confirmé. C'est pour moi la plus belle montre de ce salon Watches and Wonders. Plus originale, la plus réinventée, ils sont forts. On arrive un petit peu au terme de cette vidéo, et vous vous doutez bien qu'on vous a parlé des 15 marques qu'on a pu voir durant les Watches and Wonders,
durant notre visite au salon. Donc il y a beaucoup de marques, beaucoup de montres dont on vous a pas parlé dans ces vidéos. C'était le but de vous faire une sélection qui nous a touché particulièrement Jonas et moi. Vous retrouverez toutes les autres marques, toutes les autres modèles sur Instagram parce qu'on en a fait des photos et on en est assez fiers. Donc allez les voir. Franchement, il y a aussi des choses qui valent vraiment le coup d'être vues. Et puis surtout, on se retrouve cette semaine, bientôt, pour un live YouTube où vous allez pouvoir nous poser toutes les questions face à ces nouveautés. Nous, on est blindés. Alexis et moi, on a pris des notes. On est prêts pour vos questions. Comme d'habitude, n'hésitez pas à les commenter dans cette vidéo pour nous dire ce que vous avez apprécié ou peut-être ce que vous avez moins aimé aussi. Si vous êtes d'accord avec nous ou pas sur cette sélection. Et vous avez le droit. Et comme d'habitude, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, d'ici là, soyez à l'heure.